De quoi se nourrit le rat? Les déchets des hommes. Alors soyons clairs, c'est l'homme qui fabrique le rat. Annabelle, tu présentes Le Roi des Rats dans quelques semaines au Quai pour présenter le dernier volet de ta trilogie que tu as démarré en 2006. Peux-tu nous parler du texte qui t'a inspiré ? Oui, c'est autour du joueur de flûte de Hamelin, qui est une légende allemande datée de 1284, qui est une très étrange légende sur la disparition d'enfants dans une ville et qui interroge aussi la place qu'ils ont dans la ville avant de disparaître. Est-ce que, comme pour les 2 premiers volets, tu es seule en scène ? Oui, c'est le dernier volet de la trilogie, donc du coup c'était ça l'idée, c'était que les paramétrages de départ soient les mêmes que pour Bottes de Prince et Bigoudi ou Pépé les petits cailloux, c'est-à-dire un seul en scène, plateau nu, avec une histoire que les gens connaissent à peu près. Bottes de Prince et Bigoudi étaient autour de Blanche-Neige, Pépé les petits cailloux du petit poucet. Là, le joueur de flûte de Hamelin, souvent il est moins connu, c'est un peu plus lointain, mais on se souvient quand même des rats. Dans ton ombre, là justement, il y a 2 personnages, il y a Vincent Loiseau et Hélène Gay. Est-ce qu'on peut leur donner la parole pour voir un petit peu comment vous travaillez donc à 6 mains sur ce spectacle ? C'est bizarre de commencer par moi parce que moi j'interviens quasiment en dernier dans l'aventure en fait. Alors moi j'interviens pour ménager l'équilibre entre les images que le texte va susciter et puis les images qu'on va proposer sur le plateau, de manière à ce que les images du plateau n'écrabouillent pas les images littéraires écrites. Voilà, donc c'est ça ma mission première. Ben moi j'interviens avec Annabelle au moment de l'écriture, c'est-à-dire ça fait un bon moment même qu'on a commencé à écrire ensemble. Annabelle est venue me voir dès le début avec ses idées sur l'histoire et puis on se fait des séances de travail où elle me nourrit de pas mal d'idées et j'essaye d'avancer un petit peu sur le texte et après on reprend les choses ensemble avec voilà. Ce soir-là, des rats. Il en est sorti de partout. Les rues de New Hamelin se sont mises à grouiller. De gros rats gris aux yeux rouges. L'histoire se passe en 1200 et quelques. Et là sur le plateau, donc au mois d'octobre 2015, est-ce qu'on sera en 1284 ou En fait, on sera dans les 2 temps. C'est-à-dire que le propre de la légende, c'est de revenir. Et donc on s'est imaginé... Je suis partie du fait que le joueur de flûte n'existe pas et que c'est la flûte qui fait le joueur. C'est-à-dire que si la flûte est là, celui qui la découvre devient le joueur. Et la flûte est là. Donc l'histoire recommence. Elle recommence dans une ville ultra contemporaine. Avec, musicalement, c'est très trip-hop londonien. Graphiquement, c'est très marqué contemporain. Et ça frotte, les temps frottent, la légende revient, elle est là dans les soubassements de la ville et puis on est dans cette ville qui porte les traces de son passé mais qui les a oubliées et les traces vont ressurgir, donc on est tout le temps dans le passé qui frotte avec le présent qui est déjà presque un futur quoi. Voilà, il y a une espèce de chose assez anachronique dedans. Ce truc. Voilà. Tout gris, une longue queue sans poils, 2 yeux rouges, un rat, puis un autre, et encore un, des dizaines de rats.